Bonjour frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Nous bénissons le nom de notre grand et puissant Dieu qui nous donne ces moments pour que nous puissions partager sa parole. Alors que nous sommes dans cette situation de pandémie, j'ai une pensée pour tous ceux ou toutes celles qui ont été emportés par cette maladie, que le Seigneur console les cœurs des parents, des familles. Et aussi, nous souhaitons prompt rétablissement à tous ceux, toutes celles qui ont été infectés. Et nous encourageons à respecter les mesures afin que nous puissions ensemble, et par la grâce de Dieu, oui, éradiquer ce mal de notre pays. Ce matin, nous voudrons, autour de la parole de Dieu, nous encourager. Nous voudrons, autour de la parole de Dieu, avoir des idées, des pensées. Qui l'aurait cru? Même aucune puissance de ce monde ne pouvait donner un décret afin que les vols, la circulation, tout soit arrêté. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, certains même le diront avec certitude, les plus grands scientifiques jusqu'à présent voient cette maladie qui peut-être est au-delà de leur contrôle. Jusqu'à présent, personne n'a pu encore la dompter. Les stratégies sont développées. Jusqu'à présent, oui, pour pouvoir éradiquer ce mal. C'est juste pour dire qu'il y a des moments dans la vie où des situations au-delà de nos contrôles peuvent s'abattre sur nous. Et en ce moment, souvent nous nous posons la question, mais que faire? Que dire? Nous puisons dans nos réserves de connaissances, de technologie, dans nos réserves de puissance, d'économie. Mais il y a des moments où ces situations ne peuvent rien arranger. Pire, il y a des moments où les situations sont aggravées. Et pendant ces moments, nous ne devons pas en tant que chrétiens oublier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous l'avons entendu quelque part. Quelqu'un dit, mais si la situation perdure, nous risquons de perdre notre foi. J'ai dit, nous n'allons pas perdre notre foi, au contraire. C'est pour dire que, bien avant cette situation, le peuple de Dieu avait besoin d'un certain équilibre spirituel. Et tous ceux-là qui étaient spirituellement déséquilibrés, aujourd'hui, se retrouvent sans boussole. Et pendant cette situation, peut-être certains étaient équilibrés, mais vu l'ampleur de la situation que nous vivons, sont un peu déboussolés. Juste nous encourager à travers l'exemple, la vie d'un homme que nous connaissons tous, l'homme intègre, Job. Nous allons lire dans le livre de Job chapitre 1, les versets 1 à 5 d'abord. Nous allons lire cette première partie afin de nous encourager. Il est dit dans le livre de Job, il y avait dans le pays d'Où un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5. Et quand tous les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors voilà la vie de cet homme. Premièrement, nous allons voir qui était cet homme. Déjà, le verset 1 au verset 5, on nous présente Job comme un homme droit et intègre. Un homme droit et intègre. Et nous sommes dans le pays des hommes intègres. Il avait toutes les qualités morales. Et nous pouvons dire que Job était un homme équilibré.
Certes, il n'était pas infaillible, mais Job s'était forgé certaines valeurs morales avec lesquelles il vivait. Job s'était fait un monde dans lequel il vivait selon les principes bibliques. Nous pouvons dire que Job était équilibré. Il était un homme béni. Dans ce contexte, on parle de sa fierté, de son honneur, de sa famille, de ses enfants, de ses grands biens, la joie de sa famille. Et Job avait culture d'adorer Dieu et d'amener ses enfants à adorer Dieu. Nous pouvons dire que cet homme ressemblait à l'homme décrit dans le livre de Psaume chapitre 1 verset 3, qui est comme un arbre planté auprès des eaux et qui à tout moment garde son feuillage. Oui, Job vivait dans ce monde-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui perd notre monde? Certains diront que la technologie nous a amené à un niveau où les gens ont oublié le Dieu créateur. Les puissances, la recherche du pouvoir, des biens matériels a amené les hommes, le monde, à oublier qu'il y a un créateur. Et nous pouvons aussi avec certitude le dire, ces biens, ces technologies, cette avancée, ces richesses, malheureusement, ont déséquilibré notre monde. Et surtout aussi, malheureusement, le monde spirituel, quelque part, a été touché. On nous décrit Job, pas que dans son temps, il ne vivait pas des situations difficiles, pas que tout était stable, mais Job était intègre dans un monde instable. Tous ceux qui pouvaient chasser, tous ceux qui pouvaient éloigner l'homme de Dieu, c'est ces choses-là qui rapprochaient Job de son Dieu. La Bible le présente comme un homme selon le cœur de Dieu, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà cet homme équilibré dans un univers instable. Et la Bible le décrit. Alors, pendant que Job vivait, lorsque nous lisons les versets 6 à 11, nous voyons déjà, pendant que Job avançait, ignorant toutes choses, s'attachant à son Dieu, la Bible nous dit que le ciel s'obscurcit. Il y a quelque chose qui commence à sortir, à se profiler de l'horizon. Et Job n'était au courant de rien. Oui, la Bible nous dit qu'un jour, les versets 6 à 11, il y avait une rencontre de Dieu et de ses anges. Et là, aussi, Satan vient se présenter devant Dieu. Et là, Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Les textes nous disent, Satan dit oui. As-tu vu que c'est un homme intègre, équilibré, dans un monde instable, malgré ses richesses? Nous voyons que tout cela échappait à la connaissance de Job. Cette rencontre se passait au ciel où Job était absent. À la réunion de Dieu et ses anges, Satan vient aussi. Et c'est là, Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur? Oui, j'ai inspecté la terre, j'ai regardé la terre. Et j'ai vu que c'est vrai, il est intègre, mais lui, il est intègre à cause de ses richesses. Comment cet homme ne va-t-il pas rester intègre puisque tu l'as béni? Le verset 9, Satan dit que ses biens sont vus comme une barrière qui l'entoure, une barrière qui lui permette de ne pas être déséquilibré comme les autres. Pour Satan, la situation s'explique. Job est intègre parce qu'il a des biens, parce qu'il a des enfants. Et au conseil dramatique auquel Job n'assistait pas, Dieu va donner l'autorisation à Satan afin qu'il lui prouve que son serviteur, malgré la situation, reste toujours intègre. Alors,
Satan dit, lorsqu'on va enlever cette barrière, il sera déséquilibré comme les autres. Il ne saura plus à quel sein se vouer. Il va aussi sombrer comme les autres ont sombré. Et Dieu donne autorisation là à Satan. Il dit que tu peux aller toucher. Tu peux aller tout faire. Mais la vie de mon serviteur, tu vas préserver sa vie. Alors Satan qui pensait que lorsqu'il va toucher à la racine, la fleur, la vie équilibrée que Job vivait, cette fleur allait se faner, il se précipite. Et c'est là, le verset 12 au verset 22 que nous allons lire, nous pouvons dire que l'orage va s'éclater. Le ciel s'obscurcit sur Job. Et maintenant, nous allons voir l'orage qui va s'abattre sur lui. Le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva, de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des sabiens sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Le verset 18 nous dit, il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 murs de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'annoncer la nouvelle. Alors, voici les catastrophes qui s'abattent sur Job en un instant. Une succession d'événements auxquels il ne s'attendait pas. Lorsque nous regardons dans notre pays, cela fait bientôt 5 à 6 ans où des successions d'événements sont abattus sur notre pays. Et jusque-là, certains ne sont pas encore arrivés à se relever de cette situation. Job, il ne s'en revenait pas. Il est dit que les gens passaient les uns après les autres. À peine l'autre a fini de lui annoncer la mauvaise nouvelle, qu'un autre rentre encore. Pas avec une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. Certains diront que depuis des années, le Burkina n'a plus de bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles. Parce que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible nous dit que 4 catastrophes submergent le monde de Job et le plongent dans une souffrance atroce. Aujourd'hui, le monde est plongé dans une souffrance atroce. Tout est arrêté. Tous les projets sont suspendus. Plusieurs ambitions sont vues à la baisse. Certains même ont oublié. D'autres même ne veulent même plus vivre après tous ces événements. Dans le monde de Job, la Bible nous dit que ces événements ont trouvé un homme équilibré. Sinon, il ne pouvait pas tenir. L'équilibre spirituel est très important. Lorsque des moments pareils viennent sur nous, nous devons être équilibrés spirituellement. Sinon, nous ne saurons à quel sein se vouer. Certains diront,
Certainement, Dieu était au contrôle. Oui, il était au contrôle. Mais Job, la Bible nous dit que Dieu l'a laissé seul vivre cette situation. Mais l'élément de résistance, c'était l'équilibre spirituel qu'il avait pu obtenir. Alors, la Bible nous dit qu'à l'époque de Job, les Sabiens, la foudre, les Chaldéens, un grand tourbillon vont le priver de ses troupeaux, de ses serviteurs, et le grand malheur encore de ses enfants. Cette pandémie certainement nous a privés de beaucoup de choses. Et comme je le disais, certains disent, mais est-ce qu'après cela, l'Église va tenir? Oui, l'Église va tenir, parce qu'elle est construite sur la pierre angulaire. Celle que le monde a rejetée et que nous avons acceptée. Voilà pourquoi elle va tenir. Certains disent, mais est-ce que la foi ne sera pas sérieusement secouée? Oui, elle sera sérieusement secouée, mais elle va résister. Parce que, avant ces événements déjà, l'Église, je crois, sur le plan spirituel, était équilibrée. Et si elle ne l'était pas, je pense encore Dieu nous interpelle. Job a vu ses enfants partir. Ces successions d'événements malheureux sont abattus sur lui. Mais il est resté cet homme intègre toujours. Nous voyons sa femme. Regarde Job, qui a tout perdu. Mais encore avec une grande maladie. Personne pour le guérir. Personne pour le délivrer. Personne pour le soutenir économiquement, matériellement. Mais il tenait toujours bon. L'exemple de Job nous interpelle. Certains pensent que lorsque nous sommes privés déjà des 4 murs de l'Église, c'est comme si on nous avait enlevé notre foi. Parce que les affaires ne marchent plus, c'est comme Dieu nous a abandonnés. Comme nous n'arrivons plus à nous déplacer comme il se doit, c'est comme Dieu nous a abandonnés. Mais lorsque nous lisons les versets 20 et 21, Job a pu résister. Et la Bible nous dit, à la fin, il va adorer son Dieu. Job reconnaît que derrière tout cela, il y a une main puissante. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu créateur de toutes choses, celui en qui il a cru. Frères et sœurs, aujourd'hui, même ceux-là qui se disent préparés n'arrivent pas à contrôler cette situation. Elle est au-delà de leur contrôle. Ceux-là qui se disent puissants, la situation est au-delà de leur contrôle. Qui donc pour nous faire sortir de ce bourbier? Certes, il y a ce que nous pouvons faire, mais nous avons encore un grand Dieu sur qui nous pouvons compter. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous pouvons regarder à lui. Il y a encore des ressources pour nous permettre d'avancer. Puisons ces ressources dans la grâce de notre Dieu. La Bible le présente comme celui qui regarde l'univers, qui contrôle l'univers matériel, celui qui contrôle le soleil, celui qui contrôle le vent, celui qui a la puissance, celui qui contrôle la pluie. Ce grand Dieu qui a le contrôle de l'univers matériel, comme je l'ai dit. Dans nos punitions matérielles, Dieu toujours est là. Et dans ces moments difficiles, il nous encourage à tourner les regards vers lui. Lui qui a su calmer la tempête. Lui qui se sert de ces éléments pour glorifier son nom. Dans ces moments difficiles, nous devons lever les yeux sur ce Dieu. Le Dieu de la création animale et végétale. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, c'est ce Dieu-là qui est le créateur de toutes choses. La créature vivante, tout est sous son contrôle. Et Job l'a dit dans le livre de Job chapitre 12, verset 10. Les oiseaux, les bêtes, les poissons sont sous le contrôle de notre Dieu. Il a le contrôle sur les peuples de la terre. Il domine sur toutes les nations. Dans Psaume 22, verset 29, il fait vivre ou périr. C'est lui qui fait croître
Toutes les nations doivent avoir le regard tourné vers ce Dieu-là. Oui, aujourd'hui, à ce moment, des nations qui ignoraient tout, des nations qui avaient tendance à mettre Dieu de côté, même si expressément les gens ne le disent pas, ils regardent vers ce Dieu. Quand les hommes disent, il va falloir que nous puissions nous refaire, quelque part, il y a une confession qui ne dit pas son nom. Mais nous, en tant que chrétiens, nous qui avons la crainte de Dieu, nous pouvons toujours lever les yeux vers ce Dieu qui contrôle toutes choses. Les situations les plus insignifiantes, il les connaît. C'est ce Dieu-là, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 1, c'est lui qui donne le sommeil, c'est lui qui le refuse. Il répond aux besoins de tous les peuples. Alors que notre économie est sérieusement atteinte, nous pouvons aussi tourner le regard vers ce Dieu. Et j'invite aussi tout un chacun. Certains disent, mais nous allons manger quoi? Et ce n'est pas rare d'entendre des gens qui disent, nous préférons mourir de faim que de mourir de cette maladie. Laissez-nous nous promener. Laissez-nous chercher de l'argent. Parce qu'ils sont au bout du désespoir. Mais nous pouvons respecter les mesures tout en levant les yeux vers le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui contrôle notre destinée. Et notre destinée entre ses mains. S'il veut, il arrête tout aujourd'hui. S'il veut, il laisse continuer. Nous devons implorer la grâce de ce Dieu-là. C'est lui qui bénit. Et dans Exode chapitre 12, verset 36, le peuple avait une situation précaire dans l'économie. Tout ce dont il avait besoin, Dieu dit à son peuple, je vais susciter Pharaon et son peuple afin qu'ils vous bénissent. Souvent nous disons, mais après tout cela, comment allons-nous vivre? Et certains pensent aujourd'hui comme le caméléon. Il est dit que le caméléon était en voyage. Il a pu parcourir une grande distance. Cet animal lent. Et entre-temps, voilà l'hyène qui l'arrête. Et dit, caméléon, arrête-toi, je vais te commissionner. Et le caméléon lui dit, voilà, quelqu'un qui ne peut même pas avancer. Et encore, tu as grouillé pour avancer, voilà, on te retarde encore. Pour des pays qu'on traite de pays très pauvres, endettés, qui essaient de sortir, qui veulent voir le bout du tunnel. Voilà encore ces catastrophes. Comme si la situation sécuritaire ne nous suffisait pas, nous vivons encore cette situation. Mais ce n'est pas le chaos. Nous pouvons compter sur notre Dieu. Lui, il connaît toutes choses. Alors, chers frères et sœurs, soyons équilibrés en ces moments. Ne nous comportons pas comme des insensés. Nous avons le Dieu qui a tout le pouvoir. Rien ne lui échappe. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible dit, si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il se laisse avoir. Et Isaïe dit à ses contemporains dans Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors que nous sommes en quarantaine, certains en confinement, c'est le moment de chercher l'Éternel. Il nous invite. Il dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai aussi de toi. J'invite le peuple de Dieu. J'invite notre nation afin que nous puissions lever les yeux vers ce Dieu, créateur de toutes choses. Que l'Église de Jésus-Christ crie à son Dieu. Dieu dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé encore. Que nous soyons à genoux pendant ces moments. Que ceux qui vivent déjà dans le désespoir, qui veulent tout abandonner, révélons à ces personnes le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ces situations au-delà de nos contrôles peuvent arriver, mais nous avons quelqu'un qui contrôle toutes choses. Ça ne dépasse pas ses compétences. Et avec lui, nous allons nous en sortir. Alors, ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il permette que nous puissions lever les yeux, comme le psalmiste le disait. Je lève les yeux vers la montagne. Et se pose la question, d'où me viendra le secours? À la fin, il dit que le secours me viendra de l'Éternel. Parce que ce n'est pas des montagnes
que le secours viendra. Certes, en tant que berger, il avait des secours venant de la montagne, mais cette fois-ci, c'est l'Éternel. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fasse voir son secours au nom de Jésus. Soyez bénis.